depuis la catégorie, je dirais, poussin-benjamin jusqu'en senior. Donc je vais vous faire en introduction une petite synthèse de ce qu'est la préparation physique aujourd'hui. Donc la préparation physique aujourd'hui, en fait, l'objectif numéro 1, c'est améliorer la performance individuelle et collective. Donc améliorer la perf de l'individu, donc du joueur, et de l'équipe. Donc la préparation physique, elle intervient dans différents registres. Donc, dans le registre énergétique, donc ça, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Le registre énergétique, c'est toutes les filières. Ça vous parle, la filière énergétique ou pas trop? Tout ce qui est aérobie, anaérobie, lactique, alactique. Donc en fait, pour résumer, le basket, la filière qui est utilisée pour le basket, c'est la filière énergétique anaérobie, alactique. C'est-à-dire, c'est des efforts qui sont très brefs, très courts, explosifs, mais répétitifs. En gros, le basket, c'est il y a 3 à 5 secondes d'effort intense. Il y a 3 à 5 secondes d'effort intense sur une moyenne, sur un temps de jeu effectif. Le joueur de basket, tout poste confondu, c'est 3 à 5 secondes d'effort explosif. Ça va être 8 à 10 secondes d'effort moyen. Et ça va être 18 secondes, entre 18 et 20 secondes de récupération. Donc c'est vraiment des efforts très brefs, explosifs et intenses. Donc nous, notre filière, en fait, utilisée, c'est surtout la filière, pour information, hein. Merci pour le téléphone. Donc anaérobie, alactique, ça c'est pour info, hein. Voilà. Et la particularité chez les jeunes joueurs, c'est qu'ils ont une capacité très importante de faire des efforts explosifs, répétés, de manière très intense. Et encore plus que les jeunes joueurs, encore plus que les adultes. Les jeunes joueurs ont une capacité de réaliser des efforts brefs et explosifs de manière répétée et très intense, avec un besoin de récupération très faible. Donc on aurait tendance à penser que les adultes, ça serait plutôt l'inverse. Mais non, ce sont vraiment les jeunes joueurs jusqu'à pré-ado, donc 14-15 ans à peu près, hein, 15-16 ans, qui ont cette capacité à absorber des entraînements intenses, durs, vite et explosifs. Donc il ne faut pas lésiner sur les aspects de vitesse, d'explosivité, d'intensité aux entraînements. Au contraire, il faut leur apprendre en fait à faire en sorte que les entraînements deviennent intenses et vite. Mais sur des efforts toujours très, très courts et brefs. Donc ça fait partie d'un registre d'intervention, l'énergie. Ensuite, préparation physique, c'est aussi la coordination gestuelle. Coordination gestuelle. Donc là, on fait appel à tout ce qui est motricité. Motricité et tout ce qui est adaptatif. Donc association, toujours associée au sein de vos entraînements, associez toujours les pieds avec les mains. Sur chaque entraînement, depuis l'échauffement jusqu'à l'intervention technique, le cœur de votre séance, jusqu'aux étirements, associez toujours les pieds avec les mains. Il faut que ce soit toujours coordonné tout ça. D'autant plus depuis le baby. D'accord? Quand vous faites, je ne sais pas moi, sur un échauffement, quand vous faites une séance de dribble, donc c'est la main qui est utilisée, on a tendance à faire du dribble comme ça, juste avec la main. Associer les jambes avec. Donc ça peut être des petits déplacements latéraux, comme ça, des petits tippings, des petits talons-fesses, des montées de genoux, des jambes tendues. Donc toujours associer, apprendre le jeune joueur à associer les bras et les jambes. Donc ça, coordination gestuelle, ça c'est un registre d'intervention. Ensuite, on a tout ce qui est planification. Donc planification. La planification, donc avant saison, pendant la saison. Donc ça va être
avant saison, donc la préparation physique généralisée. Alors on ne parle plus vraiment de préparation physique généralisée, on parle plutôt de préparation physique intégrée. Intégrée ou associée au basket. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions aussi sur la préparation physique avant saison. Historiquement, on avait tendance à faire une préparation physique généralisée, c'est-à-dire travailler plus axé sur l'aérobie, c'est-à-dire sur l'endurance, que sur la vitesse. Donc là, d'entrée de jeu, quand vous allez démarrer la prépa physique courant août avec les jeunes joueurs, ou même en intersaison entre la fin du championnat et le début de la préparation physique du mois d'août, il faudra continuer à bosser tout ce qui est vitesse, explosivité, alors peut-être avec un peu moins d'intensité, mais continuer à centrer votre activité physique sur la vitesse et sur l'explosivité, même en intersaison. Donc de faire des séquences d'endurance de 40 minutes, 45 minutes autour d'une piste de 400 mètres à 40 degrés au soleil, pour le basket, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'accord? Par contre, de prendre une distance de 15 mètres en intersaison avec de 15 mètres, 15 à 20 mètres, donc la distance d'un terrain de basket, avec un support incliné, une petite côte, avec des sprints, des montées de genoux, des talons-fesses, des jambes tendues, de la corde, des départs, des démarrages, mais de manière répétitive, ça c'est intéressant pour le basket, en intersaison. Vous l'avez derrière à la pente. Ouais. Ok. Donc ça je vous montrerai, on fera un petit programme d'intersaison, un pot commun, ce que pourront faire les jeunes joueurs et joueuses à la fin de la saison, pendant les vacances. Et ça on peut l'associer à du vélo, on peut l'associer à de la natation, on peut à des sports un peu plus endurants en fait, aérobiques. Mais de courir pendant 45 minutes, 3 fois par semaine, ça sert à rien, ça sert à rien. Ok? Donc planification importante, planification donc au niveau des entraînements aussi. Ça rentre dans le cadre de la planification, la programmation des entraînements. D'accord? Combien d'entraînements par semaine, la fréquence, à l'intérieur de l'entraînement, l'échauffement, qu'est-ce que je fais à l'échauffement, qu'est-ce que je fais dans le cœur de ma séance, qu'est-ce que je fais au niveau des étirements à la fin de ma séance, et toujours associer la préparation physique là-dedans. Dans chaque étape de votre programmation, de la planification de l'entraînement, toujours associer la préparation physique. Donc, on a parlé de l'énergétique, la coordination gestuelle, la planification. Ok. Après, bien sûr, vous avez tout ce qui est renforcement musculaire. Donc, renforcement musculaire. Donc là, ça part du gainage. Donc, le renforcement musculaire, c'est pas forcément avec du poids, c'est-à-dire de la masse, machin, salle de muscu, etc. Donc, jusqu'à minime, en fait, on peut faire du renforcement musculaire et on doit faire du renforcement musculaire depuis le baby même, jusqu'en minime, renforcement musculaire sans poids, uniquement poids du corps, avec des outils adaptés. Je vous montrerai quelques petits exemples de renforcement musculaire avec, avec des medicine balls, avec des échelles de rythme, avec de la corde, un petit tapis pour travailler le gainage. Bon, il nous manque de faire un petit. Absolument. Ouais. Donc tout ça, en fait, c'est du renforcement musculaire associé à la coordination. On va utiliser l'énergétique, donc la filière anaérobie à lactique, etc. Donc tout ça, doit être mélangé, en fait, dans vos séances. Ok? Donc renforcement musculaire, bien sûr, on peut le faire aussi en baby et poussin, mais adapté à l'âge, à la catégorie, etc. et au sport. Je vous montrerai quelques exemples par rapport à ça. Et ensuite, il y a tout ce qui est, donc, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Donc, prophylaxie. Donc là, c'est du préventif. Alors, le préventif pour éviter tout ce qui est blessure, en fait. Donc, il y a des exercices aussi adaptés, en école de course notamment, qui préviennent des blessures au niveau des chevilles, au niveau des articulations, au niveau
musculaires, tendineux en fait, et articulaires. Il y a des exercices adaptés à ça aussi. Il faut connaître depuis la catégorie jeune, donc baby, et une fois qu'ils ont acquis ces connaissances-là, après ils le feront même eux-mêmes, par eux-mêmes, de manière individuelle. L'idée aussi c'est de les rendre un petit peu autonomes. Donc si on ne leur apprend pas ces méthodes-là, depuis les jeunes catégories, après derrière, comment voulez-vous après derrière qu'ils puissent évoluer sereinement, efficacement, être performants? Parce que le problème du sportif en général, c'est la blessure. C'est voilà, à partir du moment où vous avez une blessure, plus ou moins grave, il y a un arrêt plus ou moins long. Et plus l'arrêt est long, et plus c'est dur en fonction de l'âge de revenir. On le sait tous, on a tous été blessés. On sait que la réadaptation au sport est très difficile. Donc si on ne leur donne pas ce message-là à nos jeunes joueurs, depuis le baby, la catégorie baby poussin, c'est primordial, quoi, parce que là ils ont une faculté d'absorber des informations que n'ont plus les minimes ou les cadets ou de moins en moins jusqu'en senior. Donc ils ont une faculté d'absorption d'informations très importante. Après, bon, il y a un problème de concentration au niveau des benjamins et des minimes, donc il faut que ça soit, enfin, poussin, benjamin, baby, donc il faut que ça reste quand même ludique, mais ces informations-là sont essentielles pour l'apprentissage du basketteur. Ok? Donc, la préparation physique, elle est dite associée ou intégrée au sport. D'accord? Elle est plus séparée. C'est-à-dire que la préparation physique, c'est plus je la fais au mois d'août avant la saison. La préparation physique, c'est tout au long de la saison, c'est à chaque entraînement, voilà, c'est en permanence. Donc elle est associée quand, par exemple, vous avez un entraîneur et un préparateur physique, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, l'entraîneur va être associé au préparateur physique, c'est-à-dire que l'entraîneur, lui, va s'occuper de la partie tactique et le préparateur physique, lui, il va être missionné sur l'échauffement, par exemple, l'échauffement en préparation physique, sur les étirements, par exemple, et lui, l'entraîneur sur la partie spécifique, donc technico-tactique. Voilà, donc là, elle est associée. Elle est intégrée quand l'entraîneur, par exemple, l'entraîneur est préparateur physique, où il a des connaissances suffisantes pour faire les deux en même temps. Donc là, elle est intégrée dans l'échauffement, dans les aspects technico-tactiques, tout ce qui est adaptatif, les étirements, etc. Donc là, elle est intégrée au sport. Et aujourd'hui, compte tenu de nos disponibilités en matière de programmation d'entraînement, c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir plus de 2 entraînements par semaine pour des équipes de notre niveau, quoi, niveau départemental, voire même régional, on va plus adapter la préparation physique de manière intégrée au sport, pour que ce soit plus efficace et productif. Est-ce que c'est clair ça, ou vous comprenez ça ou pas? Donc il faut vraiment que ce soit intégré à chaque entraînement. On n'a pas le temps de zapper ce type de registres qui sont essentiels pour l'amélioration du joueur, pour le rendre plus performant. Alors bien sûr, il y a un côté compétition. Et je pense si on est là réunis, c'est aussi parce que on est là aussi pour gagner des matchs. Donc on n'est pas là pour faire du loisir, quoi. Le loisir, c'est différent. On ne parle pas de tout ça. C'est un amusement, etc. Mais il faut que ça reste, cependant, il faut que ça reste ludique. Il faut que ça reste ludique. Ok? Donc, alors, de manière très concrète, ce qu'il faut faire en début de chaque saison, l'idéal, c'est évaluer votre groupe. Analyser de manière individuelle et collective vos équipes. Et à partir de l'analyse, à partir de vos connaissances du sport, vous allez pouvoir adapter vos séances d'entraînement. Donc ça supposera des tests d'évaluation en début de saison. Déjà pour connaître, pour maîtriser un petit peu, pour identifier les problèmes psychomoteurs, les problèmes physiologiques de vos joueurs, de manière individuelle, de manière collective.
Donc des petits tests physiques, c'est bien d'intégrer ça aussi dès la catégorie minime, des petits tests physiques de début de saison. Donc pas forcément des tests de VMA, donc de volume maximal aérobie, okay, mais des tests plutôt de fréquence. Vraiment des tests adaptés au basket. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le test qui est vraiment à la mode. C'est le test, enfin à la mode et très productif pour notre sport, c'est le 30-15. 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. C'est le test de Buchette. Donc ça, si vous voulez, après en début de saison, si ça vous intéresse, il n'y a pas d'obligation particulière, on pourra, dans chaque catégorie, faire un petit test, le test de Buchette, pour évaluer la fréquence cardiaque maximale, pour évaluer leur coffre en fait, leur capacité à pouvoir réaliser des efforts courts et intenses, mais de manière répétée. Voilà, donc ça, le test de Buchette, on pourra le mettre en place, si vous le voulez, bien sûr. Nous, en minime, je pense qu'on va le faire, minime garçon. Ça serait bien qu'à partir des minime filles, vous puissiez le faire. Ok? Donc ça, c'était l'introduction. Alors maintenant, on va passer au terrain, directement. Donc, bon, l'idée, c'est que ce soit quand même interactif un petit peu. Bon, et de vous montrer quelques petites séances type, une séance type, à savoir par exemple l'échauffement avant un entraînement, voire même avant une rencontre. Bon, déjà vous, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire en échauffement? C'est quoi? Alors pour vous, c'est quoi? Alors déjà pour vous, c'est quoi un échauffement? Quel est le but de l'échauffement? Déjà de ne pas se faire mal et d'échauffer les muscles, comme tu dis, échauffement. Ouais. Et après, tester un peu, de se remettre un peu dans l'adresse du panier. Quoi. Ouais. Des mouvements répétitifs que tu rencontrais. Ouais. Des mouvements répétitifs simples. Ouais. Et tu vas penser à quoi spontanément? À l'échauffement, tu vas commencer par quoi? Un double pas. Double pas direct. Non. D'entrée, sur l'échauffement, ils arrivent sur le terrain, ils sont en tenue, boum, double pas. Ouais. Ok? Après, et là, t'as pas peur que sur un double pas, ils sortent des vestiaires, ils sont en tenue, maillot short, t'as pas peur qu'ils se blessent est-ce que tu penses qu'il faudrait pas mieux adapter, enfin du moins, que cet échauffement soit progressif? Après, ils vont payer comme des fous, je les connais. Bon, après, c'est un problème de cadrage, c'est le cadrage. Après, ils vont peut-être avancer petit à petit plus vite. Alors, en termes de préconisation pour l'échauffement, il est souhaitable que l'échauffement soit progressif. Le but de l'échauffement, c'est d'augmenter la température interne du corps de manière progressive. C'est-à-dire que le corps, en fait, quand il sort, on prend l'exemple type, je sors des vestiaires, il n'est pas préparé à faire un effort d'intensité moyenne avec le poids du corps qui vient directement sur les appuis, avec lever le bras avec un ballon donc, qui fait 700 grammes, il n'est pas prêt à ça. De suite d'entrée, il n'est pas prêt. Donc il faut préparer le corps à pouvoir absorber ces chocs, parce que c'est quand même c'est violent quand même. Quand tu arrives sur un double pas, tu as quand même la moitié de ton poids du corps qui arrive, c'est quand même, ça paraît simple, ça paraît évident, mais c'est propice à des petites micro-lésions que tu ne vois pas, que personne ne voit, mais ces micro-lésions peuvent s'agrandir et ensuite provoquer des lésions plus importantes. Justement parce que l'échauffement, il n'est pas progressif. Justement parce qu'on démarre direct par un double pas. Tu es responsable des micro-lésions, des futures micro-lésions. Ça y est, on a toujours un médecin senior, les voilà. Ça commence à me pousser. Donc c'est des micro-lésions, des micro-traumatismes, on ne s'aperçoit même pas. On va courir, on va dunker avant un match, par exemple. Bon, ça n'arrive pas chez nous, mais ça peut arriver. Les doubles pas, ça c'est vraiment spécifique aux échauffements.
ça provoque des micro-lésions. Et après, derrière, forcément, il y a des contractures musculaires, il y a des élongations, voire pire, des entorses, genoux, etc. Il faut que ce soit progressif. Alors, moi, ce que je préconise en termes d'échauffement progressif, c'est d'abord, il y a trois choses importantes. C'est tenir compte de la partie, donc, de la partie articulaire, musculaire et tendineux. Donc moi, je préconise un enroulement articulaire. Avant de commencer toute séance d'entraînement, que ce soit l'entraînement de la semaine ou l'échauffement avant la rencontre, enroulement articulaire. Donc on démarre par les cervicales, toujours les cervicales. Ok. Là, je cours pas du tout. Hein. Non. Moi, je réunis tout le monde au centre du terrain. Je veux le silence. Le silence. J'impose aux gamins, à partir du moment où je parle, je ne veux plus que le ballon rebondisse au sol. Ils peuvent garder un ballon à eux, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où je réunis tout le monde au centre du terrain, plus un bruit. Déjà, ils sont réceptifs. Mais que ce soit pour la catégorie jeune, jusqu'en senior, hein, plus un bruit. Tant que j'ai du bruit, je ne démarre pas la séance. Ça, il faut l'imposer, ça, aux gamins. Après, ils sont impliqués là, ils sont concentrés, ok. Bon, là, tu démarres ta séance. Enroulement articulaire, cervical. Donc, je vous montre vite fait, mais ça, vous le connaissez tous. Hein. Cervical, alors pas d'enroulement des cervicales. Ok, toujours latéral. Droite, gauche, devant, derrière. Donc, les bras détendus, le souffle prolongé et court, détendu. Rien que ça, tu vas les amener à être plus concentrés dans la séance. Avec un débit de parole très calme, très posé, fort, mais calme, reposé. Okay. Donc, cervical. Ensuite, les épaules. Enroulement des épaules. En fait, vous avez, entre chaque articulation, vous avez un liquide qui s'appelle le liquide synovial. Donc ce liquide synovial, sur un temps de repos, c'est-à-dire au quotidien, vous marchez, vous travaillez, etc. Ce liquide synovial, en fait, il n'est pas exploité. Il le sera qu'à partir du moment où l'effort devient moyen, voire intense. Donc le liquide synovial, c'est ce qui permet en fait de jouer ce rôle d'absorbeur de choc. Ce rôle d'absorbeur de choc entre chaque articulation. Et si vous ne le sollicitez pas, ben, l'absorbeur de choc, il n'y est pas. Je reviens en arrière. Tu as dit pourquoi on ne fait pas de cervicales? Parce que là, ici, tu as des cervicales, en fait, elles vont de l'occipital, là, ici, là, en bas du cerveau, en fait, jusqu'ici. Elles sont droites, elles sont verticales. Donc, si tu fais un enroulement, il y a des micro-lésions qui peuvent se faire, et c'est plus cohérent de le faire de manière latérale. De manière à épouser la forme de la cervicale, en fait. Épouser la forme de la cervicale, donc latéralement, devant et derrière. Mais pas enroulé. Même après, pour l'échauffement, non, je ne fais pas ça. Non. Pourtant, moi, c'est pas le truc que je l'ai fait. Mais oui, C'est pour ça que quand je l'ai mis, non. Je l'avais entendu déjà une fois, mais. C'est une préconisation, voilà, c'est... Oui, non, mais je dis pas. Bon. Donc ça, c'est au niveau des cervicales. Donc les synoviales, c'est compris ça? C'est l'intérêt en fait de l'enroulement articulaire. Donc les épaules, enroulement articulaire devant, derrière, mais tranquillement. Il faut que l'échauffement articulaire il soit progressif, lent, détendu, dans une zone de confort maximale. Lent et détendu. Ok? Donc les épaules, les coudes, tac, tac, les poignets. Là vous passez tout en revue. On passe tout en revue. Les épaules, poignets, coudes, etc. Le bassin. Donc là, ici, vous avez un muscle, le psoas iliaque. Donc celui-là, ce muscle-là, s'il n'est pas détendu, pour nous les basketteurs, c'est très compliqué. On courra moins vite, on sautera moins haut. D'accord? Donc le psoas, il faut absolument qu'il soit aussi bien échauffé et détendu du string. C'est-à-dire soulagé. C'est-à-dire souple, très très souple. Plus le psoas iliaque est souple, plus vous irez vite, plus vous sauterez haut. Donc les gamins en baby, pareil, en baby, il faut commencer à étirer, à échauffer le psoas iliaque, ce muscle-là.
Ok? Donc ça démarre par des mouvements du bassin. Donc mouvement du bassin avec les fesses vers l'arrière, on remonte, fesses vers l'arrière. Tu t'en souviens de ça, Marion? On le faisait ça, non? Oui. Donc fesses en arrière, fesses en arrière, je remonte, c'est tout con, mais très efficace. Et déjà, rien qu'en faisant ce mouvement-là, donc ici, je mets mon bassin en fait en rétroversion, je sors les fesses et je serre les fesses. Ok? Donc là, on étire les muscles du dos, les lombaires, d'accord? On étire les muscles du dos, on renforce les fessiers, le muscle le plus puissant du corps humain, les fessiers, et on étire tout ce qui est abducteur et adducteur. Ok? Rien qu'en faisant ça. Tac. Après, vous remontez ici, en gainant. Donc là, il y a un échauffement aussi abdominal, avec les muscles profonds, les muscles latéraux, d'accord? Très utile pour le basket, le gainage. Et là, on est là, pendant, je sais pas moi, 15-20 secondes. 15-20 secondes. Ok? Cette partie-là du bassin, cette zone-là, très importante. Ok? Après, vous descendez au niveau des genoux. Donc là, les genoux, enroulement des genoux. Tac. Ensuite, les chevilles. D'accord? N'oubliez pas les chevilles. On peut faire les mouvements latéraux. Mouvements latéraux. Ouais, des mouvements Ou comme ça. latéraux. Ouais. Mouvements latéraux. Tac. Ok? En passant toujours plante du pied et arête du pied. Pensez aux arêtes du pied. Les arêtes du pied. Donc c'est la partie latérale, extérieure, et la partie latérale intérieure. Arête du pied. Ok? Pensez au pouce aussi. Donc là, ça doit durer 5 minutes. 5 minutes. Tac, tac. Mais toujours essayer d'avoir une certaine cohérence même au niveau de l'enroulement articulaire. D'accord? Ils aient des habitudes. Après, derrière, ils le feront par eux-mêmes. Ils le feront par eux-mêmes. Donc ça, c'est la prophylaxie. C'est du préventif. Avant de démarrer séance d'entraînement, un match, toujours enroulement articulaire. Préventif, prophylaxie. Ok? Agissez aussi sur la respiration. Il faut qu'ils soient détendus, les gamins. Les gamins et les seniors, détendus, soulagés, détendus. Confort maximal. Ok? Ensuite, là, une fois que l'enroulement articulaire est fait, ok, on est toujours sur l'enchaînement, ça dure 5 minutes, pas plus. Là, on peut passer sur tout ce qui est école de course. Donc là, si on bascule sur la partie entraînement, on va sur les catégories jeunes, mais aussi seniors, les orienter sur l'école de course. Alors, école de course, c'est pour certains, ça va être pour les benjamins, par exemple, ça va être apprendre les benjamins à courir en utilisant les bonnes fréquences, la bonne motricité. C'est pas évident, les gamins ils savent très souvent marcher, mais courir c'est compliqué. En plus, courir avec un ballon c'est encore plus compliqué. D'accord? Donc il y a toute une éducation à faire par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle l'école de course. Ok? Donc en école de course, on peut démarrer comme ça. Donc l'école de course, quand vous courez, quand on court, c'est toujours le talon qui vient au niveau des fesses, avec l'aide du psoas-iliaque, la montée du genou, ok? La jambe qui va se tendre, d'accord? De manière synthétique grossière, on va attaquer du talon, puis prendre appui sur la plante du pied et terminer par le pouce. En gros, c'est ça, la course, ok? Donc il faut essayer de leur faire travailler d'entrée de jeu. D'accord? Poussin, benjamin, il faut maîtriser ces différentes notions de manière à ce qu'ils puissent identifier comment courir, les muscles qu'ils vont solliciter pour courir. Donc pour ça, alors après l'enroulement articulaire, soit vous enchaînez sur tout ce qui est pied. Donc là on peut démarrer par exemple, juste après l'échauffement, vous leur donnez un ballon par exemple. Donc là on est sur la coordination gestuelle, ok? Ils ont un ballon dans les mains et vous attaquez avec des talons. D'accord? Talons. Et là on renforce tout ce qui est fléchisseur du pied. Donc quand ils ont par exemple les pieds sur le talon, ok? Vous leur demandez de mettre le ballon en hauteur, au-dessus de la tête. Après, donc ça vous faites ça
2-3 minutes. Après, vous leur demandez de basculer sur la pointe du pied. Donc pointe du pied, coordination gestuelle, vous leur demandez de faire, de mettre le ballon droit devant, ok, bras tendu, droit devant. Hop, je rebascule sur les talons. Je monte sur la pointe du pied. Je bascule sur les talons. Je monte sur la pointe de pied. Déjà, rien que ça, La fréquence, c'est ça, quoi. la fréquence, progressif. Progressif. Ok. Après, tu vas leur demander de courir sur les talons. Je cours sur les talons. Et là, ils vont commencer à rigoler. C'est marrant, c'est ludique. Ok. Après, tu vas leur demander de passer sur la pointe des pieds. Pointe des pieds. Ok. Ensuite, tu vas leur demander de faire, d'associer maintenant talons fesses, montée de genoux, jambes tendues. Ok. Donc là, tu vas les faire aligner. Tu vas les faire aligner ligne de fond, par exemple. Ligne de fond. Et là, quand vous êtes, petite consigne, bras tendus, montée de genoux. Ballon au-dessus de la tête, talons fesses. Ok. Déplacement du ballon, jambes tendues. Donc ça donne ça. Montée de genoux, talons fesses, jambes tendues. Montée de genoux, talons fesses, jambes tendues. Tu vois, sur la moitié du terrain. D'accord? En aller-retour. 4-5 minutes, pas plus. Donc là, on est dans l'école de course. On est dans l'école de course. On fait travailler, on athlétise en fait le gamin. On est dans l'athlétisation, la course, et on est dans le basket. On intègre aussi le basket. Ok? Après, vous pouvez associer aussi toujours pareil. Petit tipping en avançant, en écartant. Petit tipping en avançant, en écartant. Petit tipping en avançant, en écartant. Etc. etc. Après, il y a plein de choses. Ok, là on est toujours dans l'échauffement. Ça doit durer aussi pareil, 5-10 minutes, pas plus. Donc 5 minutes enroulement articulaire, 5-10 minutes école de course. Maintenant, gainage. Là, vous le faites par deux. Toujours pareil, en gardant le même principe. École de course, coordination gestuelle. Ok, école de course, coordination gestuelle. Et augmentation d'intensité. Là, on va augmenter l'intensité. Il faut que ce soit progressif. Tiens, Marion, viens voir. Allez. Donc là, vous les mettez par deux. Le porteur de balle, il tient le ballon bras tendu. D'accord? Et le vis-à-vis, vas-y, rapproche-toi, Marion. Le vis-à-vis, le but du jeu pour lui, ça va être de contrarier le mouvement. C'est-à-dire que moi, je dois rester bras tendu. Et Marion, son objectif, c'est de me faire déplacer le ballon. Donc elle va appuyer sur le ballon, le remonter, le déplacer latéralement. Et moi, la consigne du coach, sur un aller-retour, un aller, ça va être montée de genoux. Sur le retour, talons fesses. Et sur l'autre aller, jambes tendues. Ok, donc ça donne ça. Tac. Appuie, Marion, Tac. ça marche. Tac. 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 Ok? Même chose. Là, on renforce tous ces gainages. Talons fesses. Tac. Tac. Bon, Marion. Tac. Ok. Je suis pas sans nom, moi. Et après, pareil, même chose, jambes tendues. Allez Marion, on fait ce que tu as toujours rêvé quoi. Ok, donc ça c'est pareil. Ça c'est ludique. D'accord? Et là, je vous garantis que là, on augmente de manière progressive la température du corps. Tiens, Marion, tu peux rester? Donc après, dans le même esprit, petit travail de passe. Petit travail de passe. Ça va donner ça. Même chose. Là, retour de passe, la consigne. Passe poitrine à poitrine, montée de genoux. Passe à terre, talon fesses. Passe à terre à deux mains, talon fesses. Passe à terre à une main, main droite, main gauche, jambes tendues. Ok? Donc on va le faire uniquement sur l'allée. Donc, poitrine à poitrine. Marion, dans la poitrine. Poitrine à poitrine, talon fesses. Commence à devenir compliqué là. Ouais. Donc les deux. Montée de genoux, vas-y. Tac, tac. Donc là, vous appliquez vos consignes de coach. D'accord? Donc là, vous appliquez vos consignes de coach. Une passe, poitrine à poitrine, bras tendus, la paume de main dans l'extérieur,
le ballon qui doit tourner dans le sens inverse. Donc vous devez terminer par les pouces. D'accord? Là vous associez, là on est vraiment dans l'intégration du basket. Passe sèche et précise. Ok? Donc là on était sur du poitrine à poitrine. Passe à deux mains, passe à terre. Donc, jambe tendue. Tac. Tac. Même chose, on signe. Passe main droite, main gauche. Tac. 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 Voilà. Et on peut démarrer, on peut finir par les petits déplacements latéraux. Donc là, elle reste fixe. Et moi je me déplace latéralement. Donc ça donne ça. Tac. 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 Ok. Et on peut terminer par les petites passes sautées, les petites passes levées. Je fais des petites passes levées. Hop, je récupère. Hop, je récupère, etc. etc. D'accord? Donc là, on a fait un mélange de tout. Coordination gestuelle, on est dans le technico-tactique, on est dans la filière énergétique anaérobialectique, d'accord? C'est-à-dire que c'est des efforts courts, intenses, précis. Ok? On a fait du prophylactique, donc on a tout réuni dans chaque séquence. Ok? L'échauffement n'est pas terminé. Là, vous voyez, c'est progressif. C'est progressif. Là, on n'est que dans l'échauffement. Que l'échauffement. Ok? Des petites idées comme ça. Donc ensuite, autre type d'échauffement. Autre type d'échauffement, un peu plus ludique. Quand vous avez des échauffements type thème défensif. Défensif, qu'est-ce qu'on va solliciter? Les jambes. Les jambes et les bras. Défensif, c'est sans ballon. Ok? Donc là, toujours pareil, pour attaquer une séance d'entraînement basée sur la défense, des petits échauffements ludiques, en respectant les mêmes procédures, hein, enroulement articulaire, etc., etc. École de course, on a ce qu'on appelle l'échauffement boxe. Mario, pas le favor. Donc l'échauffement boxe, le but du jeu, c'est d'être sur la pointe des pieds. Donc attitude défensive, attitude défensive. Sauf que là, l'échauffement boxe, on va avoir un boxeur et un sparring partner. D'accord? Et le but du jeu, c'est de faire travailler les appuis, d'accord? Faire travailler donc tout ce qui est proprioception aussi, donc un petit peu les fléchisseurs du pied. La vitesse, faire travailler la vitesse de réaction, d'accord? Explosivité au niveau des bras aussi. Donc là, moi je suis comme ça, d'accord? Donc elle doit me suivre. Moi je dois toujours avoir mes appuis, d'accord, qui encadrent les siens. Ok? Donc comme sur les études défensives. Un miroir, sauf que là, moi, quand j'ai les mains comme ça, tu tapes pas. Tu tapes pas. Okay? Donc par contre, quand je lève la main, si je fais ça, là tu viens de taper un bon coup de poing, là, vas-y. Là! Ok? Et tout ça en se déplaçant. Ça marche? Donc, à un moment donné, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est uppercut. Ok? Donc, on va essayer. Je n'ai pas de protège-dents en plus. Allez, déplacement latéral. Voilà. 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 Là. Voilà, encore. Là, encore. Voilà. Ok? Ça pendant 4-5 minutes. Et là, je dis que tout le monde rigole. C'est senior, poussin, benjamin. Bon, après, il faut le cadrer, ça. Senior, il y a déjà 3 morts, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Après, derrière, toujours pareil, dans le même esprit. Donc là, on met une main derrière le dos. Ok. Là, c'est une notion d'évitement au niveau des appuis, évitement, des changements de direction, etc. Moi, je vais devoir toucher ton épaule droite, pardon, et toi, mon épaule gauche. Ça marche? Et vous le faites en 10 touches. Ok. Donc là, tac, il y a une notion d'évitement. Ok. Hop là. Enfin voilà, vous avez compris. Parce que c'est gagné exprès. Parce que... Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est toujours pareil, quart d'échauffement. Échauffement. Ça marche? Boxe, associé, etc. Donc là, on a travaillé vraiment, on est sur la pointe des pieds. Pointe des pieds, on est en demi-squat. D'accord? On est sur la réactivité au niveau des pieds, au niveau des mains. Donc on reste encore dans le thème. On a coordonné les pieds et les mains. Super. Ok? Là, le cerveau, il travaille.
les bébés, les poussins, les benjamins, ils ne sont pas habitués à ça, à faire travailler à la fois les jambes et les bras. Mais par contre, ils comprennent très très vite. Mais quel que soit le niveau, même un poussin qui n'a jamais joué au basket, ou un benjamin qui n'a jamais joué au basket, si vous arrivez à faire des connexions comme ça le plus tôt possible, il va progresser très très vite au basket. Il va pouvoir associer le dribble, la passe, le shoot, toujours pareil, en préservant cette notion de vitesse et d'explosivité, vite. Il va réagir très très vite. Ok? Donc sur vos séances d'entraînement, ça ne sert à rien de faire des parcours sur tout le terrain. Moi je préfère que vous preniez une distance de 10 mètres maximum, avec des efforts répétés, d'accord? Des efforts répétés par série, plutôt que de faire, par exemple, 10 allers-retours, talon-fesse, montée de genoux, passe, shoot, ce que vous voulez, sur des distances très courtes, que de faire 3 allers-retours en suicide sur tout le terrain. D'accord? Donc le suicide, arrêtez le suicide, terminez le suicide. Moi je ne veux plus voir de suicide à la Lévignac. Pourquoi? Parce que le suicide, c'est pas du tout adapté au sport, au basket. Ça déboîte les genoux, ça déboîte les chevilles, d'accord? Parce que c'est un effort, vous êtes presque en vitesse lancée, c'est pas la vitesse absolue, mais presque vitesse lancée, sur une distance assez longue. Subitement, vous coupez votre élan, changement de direction, donc c'est pas bon du tout. D'accord? Le suicide, terminé, terminé. Pour tout ce qui est ligaments, articulaires, même musculaires, tendineux, c'est pas du tout adapté. C'est terminé, ça c'était il y a 25 ans, c'est fini ça. Ok? Donc, échauffement. Ça marche? Après, donc, on reste, donc là, on évolue. Donc ça, ce qu'on a fait, hein, c'est enroulement articulaire, ça doit durer 10-15 minutes maximum, hein, pas plus. Là, maintenant, vous associez des petits duels. Donc là, on rentre dans l'aspect technico-tactique. Donc, mais en associant un petit peu de physique aussi. Ok? Donc là, petit exemple concret. Hein? Comme ça, hein, vite fait. Hein. Vous prenez deux ballons. Un sur chaque en vis-à-vis, donc un sur chaque échelle. D'accord? Donc un gars ici avec le ballon, un gars là-bas avec le ballon. Ok? Et là vous positionnez, ça c'est breveté, ça, j'ai pas encore fait celui-là. J'ai pas encore mis en place celui-là. C'est spécial ça. Donc là, ici vous mettez. Et là vous mettez donc un ballon. Tiens, Pierrot. Allez au boulot. Allez culer un peu. Et après on peut encore prendre celui-là. Là. Ouais, ok, il prend notre ballon. On imagine qu'il a 2 mètres de ballon. Ok. Donc là, le but, voilà. Donc là, le but du jeu, c'est petit appui, d'accord, en fréquence maximale. Donc ça peut être appui simple, comme ça, tac, 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 tac. Arrivé au bout, vitesse lancée, avec résistance, je lâche les ballons, je sors en arrière. Bim. Le premier qui récupère le ballon, 1 contre 1. Ça va? Ouais. 1 contre 1. Donc, ça peut être ça. Hein. Médecine bonne ou ballon. Ça c'est simple. C'est adaptable. Donc toujours pareil, hein, quand vous utilisez l'échelle de rythme, il faut y aller de manière progressive. Ok? Avec ballon, avec medicine ball, c'est pas à faire avec les benjamins, avec les bébilles. Hein. On fait les ballons légers. Ok? Donc là on associe les bras des pieds. Ça marche? Donc ça peut être ça, vas-y. Hop. Oui. Ok? T'as perdu, Pierrot. Ça c'est un exemple. Donc là on rentre dans le duel. L'agressivité duel. Donc là c'est pareil. Hein. Là sur l'échelle de rythme, il y a 2 heures à passer là-dessus. Hein, sur l'échelle de rythme. Hein. D'accord? Donc là ce qui est intéressant c'est la multiplication d'appui. Donc ça peut être comme ça là. Tac, tac. Voilà, multiplication d'appui avec medicine ball, sans medicine ball, d'accord?
Avec les mains aussi. Ok, donc avec les mains, ça peut être ça. Tac, 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 tac. D'accord? Avec les pieds, ça peut être ça aussi. Tac. Enfin bon, il y a une multitude d'exercices à réaliser avec ou sans ballon sur l'échelle de rythme. D'accord? Ça, on n'utilise pas assez. Je crois. Et ça, tu le fais en début de saison ou tout le temps? Tout le temps. Tu fais un thème, tiens, tu dis tiens les gars, là, c'est parti. Ok? Tout le temps. D'accord? Demande à Patrick. Donc après, autre forme de duel. Donc là où on va faire plus de puissance, on va travailler plus en puissance. D'accord? Tiens, Pierrot. Tiens, Mario, mets-toi au milieu avec un ballon. Tiens, Pierrot, on va se mettre dos à dos. Mets-toi dos à dos. Donc, en direction, le but du jeu, c'est qu'on soit en demi-squat. On va monter. Moi, le but du jeu, c'est que je me rapproche de la ligne, là-bas. Parce que je vais devoir la toucher. Et lui, il va devoir toucher la ligne ici. Donc, plus il est près de sa ligne, plus il est près pour intervenir après derrière. Une fois que j'ai touché ma ligne, le premier qui a touché sa ligne, il récupère le ballon et un contre un. Ça marche? Le signal, c'est quand je vais rebondir le ballon au sol. Pierrot, c'est pas du moonwalk qu'il faut faire. Ok? Ça, Pierrot, c'était pas trop douloureux? Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire en 1 contre 1, en 2 contre 2, en 3 contre 3. D'accord? 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Ok? Oui, il y a plein de choses à faire. Vraiment plein de choses à faire. Voilà. On va... Bon, maintenant, ça c'est la partie donc échauffement. Et on est rentré un peu dans le technico-tactique. Ok? Donc en synthèse, l'idée c'est que vous avez donc deux items très importants. C'est tout ce qui est force et vitesse. Le but du jeu, c'est d'amener tout le monde vers de la vitesse. Donc exploiter la force, l'explosivité, la puissance, de manière générale, en début de saison, d'accord? Pour les amener après derrière vers la vitesse. Ok? Le but du jeu, l'objectif c'est quoi? C'est de se dire que au basket, il faut savoir courir, il faut savoir sauter, il faut savoir dribbler, passer, etc. Mais le plus dur, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de mélanger tout ça en même temps. C'est-à-dire de savoir à la fois courir, sauter et de mélanger tout ça. Le plus dur, c'est ça en fait. C'est ce qu'il faut intégrer en fait dans nos entraînements. C'est que c'est bien, ils savent courir, c'est bien, ils savent sauter, c'est bien, ils savent dribbler, ils savent sauter, ils savent passer, super. Mais est-ce qu'ils savent faire tout ça en même temps? La philosophie, elle est celle-là en fait. Hein, c'est de les rendre autonomes sur ces thèmes-là, dans le but qu'ils savent tout faire en même temps. Ok? Avec une intensité maximale, vitesse rapide, explosivité, donc des efforts très courts, intermittents, bref, et peu de récupération. D'accord? Et plus ils sont jeunes, et plus vous avez la capacité de pouvoir donner des séances, de leur proposer des séances intenses et explosives. Derrière, ils récupéreront sans problème. Ça marche? Ouais, bon. Moi, c'est bon, terminé. T'as mort.